Bonjour et bienvenue à une autre émission Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le privilège de parler avec Johan Beaulieu, étudiant au Cégep de Thetford. Peut-être pour vous autres, vous connaissez plus parce qu'il était candidat pour le Parti québécois dans l'Aubigny-Frontenac. Salut. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci de l'invitation. C'est sûr qu'on va parler de politique un peu, mais j'aimerais plus commencer. Si tu peux nous conter un peu, Johan Beaulieu, jeune garçon, ta famille, puis comment tu as grandi à Thetford. Bien, premièrement, je suis natif d'ici. Je viens de Thetford Mines. Mes parents viennent plus de côté de Saint-Jacques-de-Lydie puis de Saint-Sylvestre. Okay. Puis ils sont déménagés ici pour le travail. Donc c'est ça, j'ai grandi ici. Je suis allé passer mon primaire, j'ai fait mon secondaire à Polyvalente Thetford dans le programme d'études internationales, le PAI. OK. Puis après ça, là, présentement, je suis au cégep ici à Thetford en sciences humaines, profil monde des politiques. Bien sûr. Ouais, c'est très logique. C'est ça, un va avec l'autre. Ouais. Puis, quand j'ai grandi, j'ai aimé l'histoire à l'école. C'était ma matière préférée. Ah oui? OK. Ouais. Puis, primaire, j'aimais ça. Secondaire, j'aimais ça. Puis, au point, en secondaire 4, j'ai eu 100% à mon examen ministériel d'histoire. OK. Ouais, c'est un mordu, là. Mon Dieu, donc ça a commencé jeune. En même temps, est-ce que tu avais d'autres intérêts? Est-ce que tu étais intéressé par la culture, les sports? Oui, bien, naturellement, j'étais jeune, je bougeais, mais j'étais surtout intéressé, c'est ça, plus par l'histoire puis le côté un peu derrière l'histoire, que c'est pas... L'histoire, c'est des faits, mais derrière, tu as comme des intentions, tu as plus un petit côté, je dirais, psychologique. Le côté politique, justement, aussi, c'est beaucoup développé de là. Parce que, par exemple, on voyait, peu importe, en mettant l'histoire de cartes, on voit les mouvements souverainistes, on voit l'évolution du Québec. Donc, pour toi, c'était plus l'histoire de Québec que l'histoire générale. Oui, bien, c'est ça. Ça me rejoignait plus. C'est sûr que ça m'a plus accroché. Parce que, par exemple, au primaire, on voit plus les Amérindiens, mais oui. À un moment donné, j'ai pas nécessairement de lien avec eux. C'était de l'histoire, quand même, c'était intéressant pareil, mais c'est ça, rendu en secondaire 3 puis 4, on voit le Québec de 1600 jusqu'à aujourd'hui. C'est surtout ça qui m'a... Et pas seulement que tu l'as vu, mais tu as retenu. Ouais, oui, c'est ça. C'est bien. Dans certaines familles, à un certain point, la conversation, justement, ça tourne autour des sports ou des choses comme ça. Est-ce que chez toi, dans la famille, est-ce que la conversation autour de la table était toujours l'histoire ou politique? Non. Bien, j'ai plus... on n'a pas nécessairement de sujet de discussion de famille. On n'a comme pas nécessairement une passion commune, mais c'était plus l'implication familiale. Comme mon père est plus pragmatique dans ses décisions politiques. Il ne va pas nécessairement y aller voter pour le même parti parce que c'est ce parti-là. Il va checker, ce parti-là, il y a ça. Moi, j'ai besoin de ça, c'est ça qui me rejoint. Il va plus y aller avec le parti qui pense qu'il est le meilleur pour lui. Fait que ça, nécessairement, ça m'a plus permis de développer un esprit critique aussi par rapport à qu'est-ce que j'analyse, parce que c'est pas juste toujours nous, mais il y a plein d'affaires qui tournent autour de n'importe quel sujet. Puis mon frère s'est impliqué justement en politique. Quand c'était en 2015, je ne me trompe pas, quand Pierre-Carl Péladeau est rentré chef du Parti québécois. Okay. Bien, ça l'a accroché, puis c'est ça, il a pris sa carte de membre, il s'est impliqué, puis je le voyais aller, puis moi aussi, le Parti québécois m'intéressait, puis j'ai suivi ses traces. Et ton frère, il a quel âge? Il est plus vieux que toi? Oui, il a 22 ans, puis okay. il est... Et toi, tu as 18? J'ai 18 ans. Tu as 18. Donc, est-ce que le piqûre pour la politique, est-ce
c'est ton frère ou comment? Parce que c'est bien beau d'être intéressé par l'histoire, mais ça ne veut pas dire que la suite logique, c'est la Non, politique. c'est sûr, c'est sûr. Je dirais oui, en même temps, le voir aller, ça m'a motivé justement parce que on sait pas nécessairement, tu sais, c'est pas acquis pour tout le monde qu'on peut s'impliquer pour un parti. C'est pas tout le monde qui sait qu'on peut s'acheter une carte de membre, qu'on peut travailler dans la circonscription. Fait que ça m'a réveillé là-dessus, puis que ça m'a donné la piqûre justement de m'impliquer, puis de donner mon temps. Et pourquoi le Parti québécois? Je dirais, premièrement, le côté indépendantiste. Ça m'a. Aussi, l'histoire, justement, ça m'a fait tourner un petit peu plus souverainiste. Mais premièrement, c'est ça, l'indépendance, puis aussi la proximité du Parti québécois envers la population que je disais, par exemple, pendant la campagne électorale, qu'on ne gère pas nécessairement un État qu'avec des chiffres, mais avec un côté humain. J'ai l'impression que le Parti québécois a plus ce côté humain-là. Puis c'est surtout pour ça que qui m'a convaincu. À quel âge est-ce que tu es devenu membre? À 16 ans. À 16 ans? Il faut 16 ans pour avoir une carte de membre. Puis à ma date de fête, à mes 16 ans, j'ai pris ma carte. Et est-ce que tu étais le plus jeune pour devenir membre à ce moment-là, quand tu as assisté les réunions, des choses? Oui, bien c'est ça. J'ai pris ma carte de membre, puis j'ai tout de suite embarqué dans l'exécutif de la circonscription. Ah oui? Oui. Puis parce que j'avais déjà été observateur dans les réunions pour voir à quoi ça ressemblait. Puis de cet exécutif-là, j'étais le plus jeune, justement. Ouais. Et donc là, ça veut dire que ça fait 2 ans que tu es membre. Et comment est-ce que tu as agi à l'intérieur? Est-ce que tu avais certaines responsabilités avant d'être l'investiture et tout ça? Oui, j'étais représentant jeune. Puis ça, dans le fond, chaque parti a un aile jeunesse. Puis Okay. c'est le recrutement des membres jeunes, c'est en bas de 35 ans. Puis ils ont des instances. Puis dans le fond, leur but, c'est de faire brasser la cage à l'intérieur du parti, justement, pour apporter la vision des jeunes. Fait, en étant représentant jeune, j'étais délégué souvent aux conseils nationaux, puis au congrès, justement, parce que chaque circonscription a besoin d'un délégué jeune. Fait, naturellement, j'ai réussi à aller plus à assister au gros spectacle, je dirais. Le fait que tu sois au cégep en même temps que tu étais candidat, est-ce que tu as vu que tu as eu un impact sur les jeunes de ton âge? Je dirais, c'est peut-être pas l'impact que j'ai voulu apporter, parce que justement, avec le cégep, j'ai pas eu tout le temps que j'aurais voulu donner. Mais c'est sûr que j'ai apporté des discussions, justement, à mes amis. Il y a un père de mes amis qui m'a félicité parce qu'il a dit jamais j'aurais pensé que mes 2 enfants allaient regarder un débat. Parce qu'ils ont regardé mon débat ou le débat des chefs. Puis, justement, c'est sûr que j'ai pas politisé, puis tout le cégep sont rendus des machines politiques. Mais c'est sûr j'en ai peut-être pas nécessairement réveillé, mais c'est sûr que j'ai donné un petit accroche à certains. As-tu fait campagne un peu au cégep? Je sais aussi que tu travailles, je pense, à temps partiel. Oui. Okay. As-tu fait campagne au travail au cégep? Au travail, j'étais pas nécessairement... Non, pas au travail, parce que j'étais pas nécessairement bien, parce que c'est mon lieu de travail. Mais je travaille à la pizzeria du boulevard. Subtilement. Oui, c'est ça. Mais subtilement, je travaille à la pizzeria du boulevard, puis cuisinier, livreur. Fait avec les collègues, oui, c'est sûr, les discussions, des fois, c'est sûr qu'il y avait des discussions qui avaient lieu. Mais sinon, au cégep, j'ai plus fait campagne. Je allais voir les gens, puis à vouloir de voter, puis j'ai parlé 2-3 minutes, puis je repartais me promener, j'allais voir d'autres gens. J'ai plus forcé un petit peu là-dessus, parce que aussi, le but, c'était pas nécessairement de convaincre les gens de voter pour moi, mais c'était juste de faire sortir le vote des jeunes, parce que à l'élection aujourd'hui, on représentait le tiers de l'électorat. Puis les jeunes, c'est eux qui votent le moins.
Fait que c'est important je pense que toutes les parties, on a focusé sur le vote des jeunes. Des jeunes. Ouais. On peut dire de loin que c'est ambitieux, c'est un peu honorable, mais quelque chose comme ça change la vie Oui. de quelqu'un, Oui. peu importe l'âge. Donc, quel impact est-ce que ça a eu sur toi, ta vie personnelle ainsi que ta vie étudiante? Personnel, ben, j'étais quand même, beaucoup de gens me connaissent aussi du cégep, mais vraiment, là, je me fais reconnaître tout bord, tout côté. Et j'ai vraiment, tu sais, je m'attendais pas à ce que ce soit, c'était sûr que ça allait arriver, mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant que ça. Même dans la rue, des fois, je me fais ah, salut, puis... Parce qu'on voit l'affiche, ouais, on c'est voyait ça, ouais, l'affiche. c'est ça. Puis j'ai resté dans la tête des gens. Mais aussi, j'ai réalisé que, tu sais, c'était du jour au lendemain, j'ai passé d'étudiant au cégep à candidat politique, donc à député. Tu sais, j'aurais pu être assis à l'Assemblée nationale. Mais il y avait comme une marche que j'ai manquée, je dirais, qui fait le lien entre les deux vies, là. C'est vraiment un autre monde. C'est purement le monde adulte, les rencontres, habillé en chemise. Oui, c'est oui. ça. C'est ça. Juste prendre ma photo, je me souviens qu'il y a un veston. Puis la seule fois que j'ai mis un veston, j'ai mis un veston 2 fois, soit au mariage à mes parents, puis à mon bal. C'est ça, c'était surprenant, là. Non. Tu es aux études à temps plein. Tu as un travail à temps partiel. Déjà, pour la plupart des étudiants au cégep, c'est déjà un défi. Plus tu ajoutes candidature, Ouais. parti. C'est quoi le secret? Peux-tu partager pour réussir? Faut juste savoir où mettre la tête. Puis c'était difficile, pour être franc. Il y a une semaine où est-ce que j'ai comme ma motivation qui a tombé. Puis je pense que c'est normal aussi quand il y a, avec la charge de travail, les examens, les travaux, le travail, puis justement les rencontres de candidats. Mais je pense que c'est juste la détermination. Tu sais, je l'avais dit que j'avais l'énergie à mettre, puis c'est aussi le vouloir. Est-ce que tu as découvert de quoi de Johan que tu ne savais pas avant? C'est quoi? Ben, je m'attendais pas à être assis ici dans ma vie, justement. Je pense que c'est ça. Puis, Moi non plus. puis, c'est ça, j'ai le charisme que je peux avoir. Je me suis le temps considéré comme quelqu'un de charismatique, mais parler devant des gens que je connaissais pas nécessairement, ça m'a tout le temps comme intimidé un peu, mais rendu à la chambre de commerce, à faire un débat devant des gens qui sont au courant des dossiers, j'ai vraiment développé un côté de moi que je pensais pas avoir. Je retourne un peu, tu as dit que ton frère, mais que c'est lui qui a comme ouvert le chemin un peu. Est-ce qu'il a travaillé avec toi dans ton équipe campagne? Comment? Oui, mais vraiment, le fait que c'est mon frère, je pense que ça me donnait la chance qu'il soit proche pour m'appuyer puis m'aider. Ouais. As-tu fait des simulations, par exemple, des choses pour pratiquer avant un débat? Pas nécessairement des simulations, mais on préparait mon débat, nos débats ensemble. Puis c'est le fun d'avoir une tête proche comme ça parce que on pense pas à tout non plus. Surtout que j'avais le nerf qui embarquait par-dessus. Mais non, c'était mon équipe. Les deux, on était soudés ensemble, puis c'était une bonne aide. Et au cégep, est-ce que les profs étaient conciliants? Est-ce qu'ils ont aidé? Je ne sais pas. Est-ce que tu avais toujours les examens? Tout arrivait quand même. Oui, je pense qu'on a eu un petit peu j'ai eu des chances. Ouais, les professeurs sont conciliants, surtout en sciences humaines, côté plus politique. Ils sont au courant, ils savent que ça représente, là, fait que ça m'a beaucoup donné une chance, puis ils m'ont tout encouragé à continuer, puis, ou juste à foncer. Puis, ouais, non, c'est ça, je pouvais avoir un examen, justement, premier débat, j'avais un examen
juste avant, puis il finissait à 5h30. Puis le débat était à Saint-Agapi à 6h30. Puis il y a une heure de route entre les deux. Ouais. Fait finalement, je vois la professeure. Ah, j'ai peut-être un débat plus tard. Puis je vais faire l'examen, mais si je le finis pas, je peux-tu partir un peu plus tôt? Puis on s'en reprendra. Puis aucun problème. Il était d'accord. Ouais. Et est-ce que c'est toi qui conduisais? Non, non. Okay. Non, moi, j'étais dans mes feuilles tout le long. Oui. J'ai profité. OK, tant mieux. Qu'est-ce que tu fais pour calmer l'esprit, pour relaxer, surtout durant cette période-là? Je prends juste prendre du recul, ça fait du bien. En même temps, être au cégep, ça m'a aidé parce que je me prenais pas au cégep en chemise, puis en tant que candidat, je me promenais en tant que Yohan. Oui, étudiant. Ouais, c'était vraiment deux vies que j'avais que j'ai eu pendant 1 mois et demi. Puis, fait que juste prendre ça, prendre du recul, être avec mes amis. Puis aussi, j'ai quand même 18 ans, je joue un peu aux jeux vidéo. Fait des fois, une soirée par semaine, hein, on va. Donc, tu es normal. Oui, finalement. c'est ça. C'est bien. Et comment est-ce que tu décris ta vie sociale? Est-ce que tu as une blonde? Est-ce que tu peux juste sortir? Puis, Oui, bien, c'est sûr, j'avais un petit peu moins de temps pour ça. Mais non, la vie sociale n'a pas nécessairement pris un coup parce que justement, prendre du recul, c'était aussi plus vers ma vie sociale, changer les idées, aller voir des amis, aller voir ma copine. Non, c'est là que je me suis rendu compte qu'entretenir sa vie sociale, c'est important parce que c'est vraiment ça qui m'a permis de. Oui. Parce que ça exige quand même un équilibre quelque part. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Tu termines tes études en mai. En mai. Ouais. Donc, direction université Laval, Sherbrooke. Sherbrooke. En Sherbrooke, en... je ne dis pas encore nécessairement, mais la science politique ou l'économie, ça m'intéresse. Mais aussi avoir fait la campagne, ça m'a donné le goût de peut-être aller en relations publiques ou en communication. Justement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup. Je disais que j'ai développé un côté plus charismatique, mais ça m'a poussé vers. Et vers ça. as-tu l'intention de rester quand même actif dans le parti? Oui. Ouais. Justement, mon frère est à l'université en génie électrique à Sherbrooke, puis il a encore le temps de s'impliquer. Fait que je me dis, c'est réalisable, mais sans nécessairement, si jamais une contrainte de temps, sans nécessairement être membre et tout, mais j'aimerais ça continuer, mettre un peu de temps là-dessus. Est-ce que tu penses te présenter à nouveau? Oui. Parce que là, la prochaine fois, là, tu quittes le cégep. C'était déjà exigeant. Là, tu vas vers le bac, puis probablement une maîtrise. Comment est-ce que tu vois que tu peux jongler les deux si tu continues? Je dirais c'est beaucoup. Ben, encore là, c'est dans la prochaine élection dans 4 ans, l'autre dans 8 ans. Ça dépend. Tout est sur la glace encore. C'est pas encore décidé, mais c'est à voir rendu dans 4 ans comment organiser ça. Mais en même temps, si je fais 3 ans d'université, je finis cette année, plus les 3 ans, au début de la maîtrise, c'est la nouvelle élection. Je pourrais peut-être être capable de sauter la session d'université. On sait pas. Donc, comment est-ce que tu peux résumer cette expérience comme candidat à si jeune âge? C'est vraiment enrichissant. Puis je pense que je préfère beaucoup plus avoir vécu cette expérience-là aujourd'hui que si j'aurais eu 40 ans. Parce que justement, j'affrontais un petit peu le préjugé que les jeunes sont pas intéressés ou on dit souvent que les milléniaux sont lâches ou on est gâtés. Mais non, pas nécessairement. Puis aller voir les gens, puis justement, qui me disent « Ah, t'as quel âge? » Puis 18 ans, madame. Puis « Ah, surprise. » Puis je voyais un petit peu la confrontation. Mais après ça, on parle 5 minutes, puis j'ai autant de tête que n'importe qui d'autre. Mais tu es un excellent exemple, puis je suis certaine que
tu as eu une influence que tu ne réalises pas sur bien des, sur bien des jeunes, puis c'est une influence Puis, positive. ouais. Puis s'il y a des gens qui, justement, qui veulent foncer, ou ben, je les encourage vraiment à le faire parce que c'est vraiment une expérience intéressante. Puis il faut justement Eh oui. sortir, puis... Comment est-ce que tu vois, parce que là, le Parti québécois, mais il faut que ça change un peu. L'accent est moins sur séparatiste et tout ça. Toi, le futur pour le parti aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Je vois plus un parti jeune parce que il y avait tout le temps l'expression qu'on entendait dans la campagne que le Parti libéral puis le Parti québécois, c'est des vieux partis. Mais le Parti québécois a juste 50 ans. Ben, aujourd'hui, cette année, il fêtait ses 50 ans. Oui. Puis, fait que c'est pas nécessairement un vieux parti. On est la deuxième génération qui embarque dedans, puis on est 12 000 jeunes. Fait est-ce que le Parti québécois, c'est le parti d'une génération qui va mourir? Non. Il y a une nouvelle vague de jeunes qui va s'impliquer, j'ai l'impression. Puis, c'est en même temps, c'est pour ça que je suis là aussi, parce que je veux justement rafraîchir un peu l'idée du Parti québécois, puis les idées qu'il propose. Et pour toi, quelle est la vision que toi, tu as pour la région? Qu'est-ce que tu vois? Je veux dire que pour l'emploi, dans toutes les veines, je ne sais pas. On est une bonne région qu'on peut bien s'en sortir parce qu'on a des agriculteurs, mais on a aussi, par exemple, Thetford. On a Lévis, on a des grandes villes aussi dans la région. On a vraiment un marché, par exemple, d'emploi diversifié. Oui, de plus en plus. Oui, n'importe qui arrive, quelqu'un veut une terre, on a à vendre. Quelqu'un veut être en ville, on a quand même quelques villes qui peuvent être appréciées. Justement, par exemple, c'est ça, comme l'emploi, en plus, partout on est en manque de main-d'œuvre. Oui. Il y a beaucoup de choix. Puis, on est vraiment une région intéressante, justement, pour sa nature, j'ai l'impression qu'on est unique ici, parce qu'on n'est pas... c'est ça, on a des grandes villes, mais on n'est pas que des grandes villes. On a beaucoup de villages, beaucoup de campagnes. Oui. Puis ça peut être vraiment intéressant pour des nouveaux arrivants ou juste des gens qui veulent venir prendre, par exemple, leur retraite. Et de plus en plus, il y a des nouveaux arrivants qui adoptent la ville comme le leur. Mais c'est parfait, Johan. Merci beaucoup. Merci à vous. Et ceci termine notre entrevue, échange avec Johan. J'espère que vous avez profité et aimé ça et que vous serez avec nous pour une autre rencontre la semaine prochaine.